Boker Tov, Boker Tov. Hashem Hashem Nasser Natzliach. On est aujourd'hui le Yud Aleph du mois de Kislev, Ve'im Irtcha Hashem, Be'ezrat Hashem, le 23 du mois de novembre. On est aujourd'hui, ça on l'a déjà dit, c'est ça que je voulais voir. Qu'est-ce que je voulais voir? C'est ça que je voulais voir. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour la Tzlacha V'Arvacha de Aaron et Fergan, Pierre Zurgues, Edouard Ouri, qu'on remercie pour ses mains d'intervention, Philippe Memi Ayakar, Bouchoucha René, Yohan Levi, Esso Solim Telou, et tous les autres, Be'ezrat Hashem, qui interviennent. Voilà. Rabbeinu nous enseigne ce matin, je ne sais même pas où j'en suis avec lui. Quand tu arrives au boulot, tu ne commences pas tout de suite, hein. Ah ouais, la vie. Adam Eretz Israël, Shalou Vero Avon, Dvarim B'Yidouim, celui qui habite en Eretz Israël, il résidera exempté de fautes. De quelle faute on parle? On parle de fautes qui sont faites Beshogeg, la force d'Eretz Israël, nous dit ici Rabbi Nachman, qui est basé sur la Gemara, à la force d'être une machine à laver pour les fautes du juif, d'où l'importance de vivre. Yesh laquelle ofen atchouva, ça ne veut pas dire que s'il fait salia, il doit fauter, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On parle des fautes qui sont faites par inadvertance et non pas volontairement. Okay? Il conviendra de faciliter l'accès au repentir pour les pécheurs. Je déteste le français. Quand c'est dit comme ça, ça fait très église. Il conviendra de faciliter l'accès au repentir pour les pécheurs. Yesh laquelle ofen atchouva al achotim. Bon, c'est beaucoup plus clair. Avon machrish kocho shel adam. Le péché affaiblira toujours la force d'un homme fatigué, un homme qui est surmené pour X raisons. C'est bon, là c'est ce qu'il dit, donc on ne peut pas contredire Bevadaï, mais il y a aussi le désespoir, il y a la fatigue morale, il y a la déception des enfants, il y a la déception de la parnassa. Il y a beaucoup d'éléments, à mon avis, qui en tout cas interviennent, mais s'il le dit, c'est ce qu'il dit, bien entendu. Je finirai avec ça, très important. Si deux mitzvot donc se présentent à toi, accomplis celle qui soumettra le mieux ton penchant, mauvais penchant. En fin de compte, fais la mitzvah toujours la plus difficile. C'est ou ça, ça là. Dans les deux cas de figure, tu dois faire la mitzvah. Mais laquelle, celle dont ton yetzerara sera le plus dur. Où est-ce que c'est marqué? C'est où est-ce qu'on a une allusion d'après toi de cet enseignement de Rabbi Nachman? D'où il sort ça, lui? Le brachot, c'est marqué. Le brachot. Le olam, Adam yargiz yetzer, atov al yetzer hara. Dans le Bamitia aussi, avec l'âne et Nachon. son père et le rave. Nachon. Toujours un homme, il devra exciter son yetzer hara tov sur son yetzer hara. Pas mettre sa vie à l'épreuve, mais en tout cas prendre ce qu'il y a de mieux pour la Misrut Nefesh. Yitzhak Cohen, spécialiste du livre et de la biographie du roi David, pour l'instant nous a fait un grand bide. Parce que tout ce qu'on disait, il était plus ou moins au courant, on va dire 40%. Donc tu prends 60% de connaissances dans ce livre. Alors ça commence aujourd'hui, on ouvre un nouveau volet sur le roi David, Mishpahat David Amelech. Tu connais sa famille? Non, jamais, parce qu'il est venu ici en me disant, je connais par cœur, j'ai étudié pendant des années et tout. Je pose une question, il me dit, il y a une famille? Je sais pas ce que vous avez enseigné à Paris, mais ça va pas du tout. Alors, bon Rabbi Yachad, Sadik, bon Rabbi Yachad. Mishpachat David Amelech Gdola Va'anafa Ita. Combien de femmes a eu le roi David? 18. 18 femmes. Lui, il dit beaucoup, il prend pas de risque. Le maximum. Le maximum, ça veut rien dire. Abraham Dapotok. 18 femmes. Ah, David Haï Bekayam. David Misraël, il était avec ses Haï femmes. D'accord? 4 femmes. 4, 5, non mais on n'est pas au supermarché là. Et toi tu dis? Aucune idée. Il avait un harem. T'as vu le roi lion toi? Non, il avait beaucoup de femmes. Shesh Nashim Ayou le David Amelech. Il a eu 18 puis Lakshim. Il a eu 18, dans son harem 18 femmes. Aval, ses femmes, ses épouses légitimes, il en a eu 6. 6 femmes. Déjà qu'avec une on s'en sort pas. Lui il en a eu 6. Je ne donnerai pas ton nom, Baruch. Elle voit pas mes cours, ta femme, si? Ah si? C'est pas Baruch, c'est souffrant. Alors, Na'a Aïta Michal,
Ubaalat Midot Tovot. Et sa première épouse s'appelait Abraham, toi tu connais. Non. Michal, première femme du roi David, Michal, fille du roi Shaoul. Féméod. Aïta Michal, Vaïta Isha Chachama Ubaalat Midot Tovot, Meod, Meod, Meod. Michal, d'abord, est un très joli nom hébraïque, mais bon, un peu dur à prononcer pour peut-être ceux qui sont de France, parce que c'est des mots Miral, non, Michal Yatekoéjik. Et qu'il appelle sa fille, combien ici, il appelait son fils Hiel. Il n'arrive pas à prononcer les chètes. Elle, viens ici. Hiel, Het, Chaf, Resh. Donc il appelait comment? Naïta Michal Baalat Midot Tovot, Mesura Veneman Naïta le Baala. Femme fidèle, une femme qui a été prête à donner sa vie pour son mari. Avia Shaoul Radaf Hara Vei Yadea. Atkama Rotsa Util Fosoto. Combien ils ont eu d'enfants, le roi David et Michal? Moi je dis 0. Ulam im amda letzad David u'Baala ve'itzila oto miyad Avia u'shivriach oto mi'ba'ad lahalon. Donc celle qui a permis au roi David de pouvoir se sauver des mains de son père, le roi Shaoul. Baalat lev tov haïta. Et c'était une femme dont le cœur était pur, toujours prête à aider n'importe quelle personne. Et Yiladea shel Merav, achota Gilgla, keilu hayu leyadea. Et elle a élevé les enfants de sa sœur. Ils s'appelaient comment les enfants de sa sœur? Merav. C'est aussi un nom hébraïque, Merav. C'était aussi la fille du roi Shaoul, sœur de Michal. Et comme Michal, de ce que je me souviens apparemment, j'ai eu raison, n'avait pas d'enfant, elle a fait grandir ses neveux exactement comme si c'était les siens. Et Gidla Keilu Ayulada. Là, Loayula Yeladim. Et reparti. À 0 la balle au centre. C'est comme tu avais dit, toi? Donc là, je dépasse gentiment la barre des 50. Voilà. Donc, Loayula Yeladim. Ou Bechol Zot Katouf, je vous dis la vérité. Ma femme m'a demandé d'en parler. Que Dieu la bénisse. Hier, on était à un rendez-vous ensemble. Et le marchand, comme ça, on est en train de voir un truc, et le marchand nous raconte, donc tu vois, comme ça, il sent qu'il part, il a l'impression qu'il est rasé de très près. Mazéam Kedoshim, je fais une parenthèse comme ça pour rappeler cette histoire extraordinaire d'hier qui nous a beaucoup émus, de cet homme qui ne cessait de nous citer des versets de Tehilim, de Shirachirim, dès qu'il parlait. Il parlait que de Torah. Je lui dis, mais mettez une kippa pas simplement dans le cœur, mettez-la aussi sur la tête. Vous avez l'air d'être un homme très versé dans l'étude. Et il avait l'air un peu foufou, comme ça, bizarre. Les gens, c'est bizarre. Et on rentre dans son bureau, et dans son bureau, je vois plein de photos de tzadikim. Et je lui dis, waouh. Il me dit, ouais, mais moi j'ai perdu mon père spirituel. Et je lui dis, c'est qui? Tellement de photos. Il me dit, c'est lui. C'est le Rav Yoram Abergel. Alors, je lui dis, c'était votre Rav? Il me dit, oh que oui. Il a presque la larme aux yeux, comme ça. Il me dit, tiens, venez s'appeler. Je m'assois avec mon épouse. Lui est en face, et il nous dit, il y a très longtemps de ça, je me suis marié avec une femme. Je lui dis, c'est mieux. Et on a tout fait pour avoir des enfants. Tov, alors, il a tout fait pour avoir des enfants, et après maintes et maintes vérifications en laboratoire, à l'hôpital, le professeur lui a dit, désolé, mais on est en train de perdre du temps, votre femme n'a pas de trompe, elle ne peut pas avoir d'enfants. Écoute, il n'y a pas de trompe, ça sert à rien d'espérer avoir des enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu ça, il est rentré dans sa boutique, et il a éclaté en larmes. Il a dit à sa femme qu'il ne la laisserait jamais, parce que normalement, après 10 ans, on est Israël s'il n'y a pas d'enfant. Il a dit à sa femme qu'il l'aimait, il l'a embrassé, il est rentré dans sa boutique, il a éclaté en larmes. Et maintenant, lui, en éclatant en larmes, il s'est endormi, de fatigue et de désespoir, et il a rêvé. Il a fait un rêve où il voyait des choses descendre du ciel. Il ne comprenait pas du tout ce que voulait dire son rêve, mais c'était très ambigu. Et il a appelé un ami, qui était religieux, il lui a expliqué son rêve. Et il lui a dit, oh là là, t'es où là en ce moment? Il lui a dit, je suis à la boutique. Il lui a dit, jusqu'à quelle heure? Il lui a dit, jusqu'au soir. Il lui a dit, tu vas recevoir la visite de quelqu'un qui va venir te voir aujourd'hui. Et effectivement, vers 14 heures, il y a une voiture qui s'arrête devant sa boutique, et un Mekoubal qui sort comme ça, il m'a dit un Yéménite, qui vient le voir,
et lui dit directement, vous vous appelez un tel? Il lui a dit oui. Il lui a dit, vous avez fait un rêve cet après-midi? Il lui a dit oui. Il lui a dit, vous avez beaucoup pleuré avant ce rêve? Il lui a dit oui. Il lui a dit, alors voilà, vous allez aller, vous et votre femme, le 8e jour de Hanouka, sur la tombe de Rabbi Meir Baal HaNes. Hanouka devait arriver. Il lui a dit, à quoi ça me sert? Parce que dans son rêve, il a vu plein de lumière descendre des cieux, il n'a pas compris. Alors, il lui a dit, et qu'est-ce qu'on fera là-bas? Il lui a dit, toi, tu dois prier pour elle, qu'elle ait un enfant, et elle, elle doit prier pour toi, tu es un enfant. Il lui dit, alors? Il fait ce que je te dis, et tu auras un enfant cette année. Alors, on raconte, quelqu'un de très simple d'esprit, il est parti les 8e bougies de Hanouka là-bas, il a prié, il a dit, voilà, Ribono Shel Olam, moi je comprends rien à la Yahadut, je comprends rien à la Torah, ce que je sais c'est que tu existes, je te demande de toute mon âme et de tout mon cœur, de donner un enfant à ma femme, une femme sans enfant n'a pas de signification réellement, je t'en prie, nanana. Et avant d'y aller, j'ai oublié de vous dire, il a appelé le professeur qui lui a dit, carrément, le professeur à l'hôpital lui a dit, je vous conseille, si vous voulez avoir des enfants, d'aller en adopter. Vous perdez du temps. Donc il est parti là-bas, il a allumé les bougies pour Rabbi Meir Baal HaNes, il a prié pour sa femme a prié pour lui, ils sont rentrés à la maison, il a préparé un très beau repas pour son épouse qui revenait du mikvé, et ils sont allés ensemble, et après une semaine, regardez-moi Zémounat Rachamim, regardez cette histoire comme elle nous a touchés hier, après une semaine, il retourne à l'hôpital avec sa femme, il dit au professeur, faites une échographie à ma femme. Le professeur a refusé. Écoutez, vous nous faites perdre du temps, faut un modèle, je vais essayer, ça suffit avec ça. Il a dit, je suis prêt à payer, je vous demande de faire une échographie à ma femme. Il dit, écoutez, il y a une semaine vous étiez ici, vous me faites perdre du temps, je vous demande, vous voulez que je vous fasse une lettre pour adopter des enfants? Juste une échographie. Il a sorti ce qu'il avait sur lui, en argent, il lui dit au professeur, prenez, faites une échographie. Quand il a vu qu'il était complètement sérieux, il a fait une échographie. Il est ressorti de l'échographie, il nous a dit hier, blanc. Comment c'est possible? Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, venez voir. Elle a 2 trompes, votre femme. Il y a une semaine, elle n'avait rien. Comment c'est possible? Dites-moi ce que vous avez fait. Maintenant, lui, au lieu de dire au revoir, monsieur le professeur Litraut, il a dit, j'ai fait un rêve, et dans le rêve, il y a un rave qui est venu me voir, et le professeur l'écoute comme ça. Ah oui, oui. Je suis parti chez Rabbi Meir Baal HaNes. Quel professeur? Non, Rabbi Meir Baal HaNes. Oui. J'ai prié pour ma femme, et ben Dieu nous a envoyé 2 trompes. Le professeur a dit très bien. Eh ben, on aura tout vu ici. Shalom, Leitraot. L'Opahodel Yoter, après 9 mois, elle a couché d'une fille. Il montre comme ça la photo sur son bureau, c'est sa fille. Maintenant, il y a une suite à cette histoire. 3 ans plus tard, sa fille donc a grandi, elle a 3 ans, et elle ne parle que d'Akadosh Baruch Hu. Et un jour, elle a dit à son père, tu sais quelle est ma fête préférée de toute la Torah? Elle lui a dit, la fête de Purim et la fête de Simchat Torah. J'aurais bien voulu dire Hanouka, mais c'est pas ce qu'elle a dit. Eh ouais. Ça va te faire plaisir Tzadik, mais c'est là, il y a de ça. Et je lui ai dit la vérité, quand il m'a dit ça, j'ai pensé comme toi. Et la fête de Purim, il a dit, je comprends. Il dit, ouais, parce que on croit connaître les gens, mais en réalité, sous chaque visage, il y a toujours un trésor qui s'y trouve si tu sais analyser les gens, les casse-routes. La petite. Alors son père, il lui a dit, et pourquoi tu aimes Simchat Torah? Quel rapport? Il dit, parce que c'est la seule fête où Dieu te lance des bonbons du ciel. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, elle? Comme les femmes, elles sont en haut à Simchat Torah, elles lancent des bonbons. Mais comme elle est toute petite, elle ne voit pas, elle croit que c'est Dieu qui lui lance des bonbons. Alors, et ça s'est passé quand ça? Il lui a dit, il nous racontait hier, pendant Simchat Torah. Alors, elle est partie voir Rabbi Meir Abu Hatzera, qui est ici à Ashdod, et elle lui a dit, toi, tu as l'air d'être un homme de Dieu. La petite de 3 ans. Hein. Elle lui dit, toi, tu as l'air d'être un homme de Dieu. Tu peux pas demander à Hachem qu'il me donne une petite sœur avec qui je peux jouer, avec qui je peux partager ma chambre, quelque chose? Rabbi Meir, il lui aurait dit, raconté hier, il lui a dit, pourquoi tu me demandes à moi? Va demander à Dieu. Et le père nous raconte hier comme ça, avec son air tellement simple, tellement amaharet. Il me dit, je vois ma fille partir vers le Echal, Rabbi Meir, elle ouvre le Echal, comme ça, toute seule, hein. Et elle dit, Hachem, pendant Simchat Torah et tout, et elle lui rend. Je voudrais, s'il te plaît, que tu me donnes une petite sœur. Parce que toi, tu peux tout faire. Donc, il faut une petite sœur. Excuse-moi de t'avoir dérangé, elle ferme le rideau. La prière de 2 secondes. Mais tout le monde a entendu cette prière. Tout le monde a rigolé.
tout le monde sauf le père. Et le père raconte comme ça, hein, qu'il a regardé sa fille, il lui a dit, tu crois qu'on va avoir une petite sœur? Il lui a dit, bah oui, j'ai demandé à Dieu, hein, ça y est. L'opachot de l'œil après 2 semaines, il y a du retard, 3 semaines, il y a du retard. Il est né, il y a de ça, hein, qu'elle est tombée enceinte d'une petite sœur, qui est née, et il me montre la 2e photo sur le bureau. Et le 3e, c'est quoi? Il a été à côté donc de son rav, celui qui l'aimait plus que tout, c'était le rav Avraham Bergel. Il était en train de parler comme ça, et d'un coup, le rav Avraham Bergel se retourne vers lui et lui dit dans 2 semaines, ta femme sera enceinte d'un garçon. Alors il lui a dit, ah bon, un garçon? Il lui a dit oui, dans 2 semaines. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il vient d'avoir maintenant une neshama qui s'est libérée dans les cieux. Le rav Avraham Bergel lui a dit, il y a une neshama qui vient de se libérer maintenant dans le ciel et elle descend chez toi. 2 semaines plus tard, sa femme est tombée enceinte, elle a accouché d'un garçon. Et il me remonte la 3e photo. Juste pour vous dire, comme ça, on était en train de faire une parenthèse sur Michal qui n'a pas eu d'enfant. Mais en sortant de cette boutique en Israël, rencontrant des juifs les uns après les autres qui paraissent de prime abord presque inutiles à la société, je ne comprends rien, il est sympathique le mec, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Mais tu te demandes vraiment à quoi, tu sais, les ressorts, tu sais, les trucs, wouhou, comme ça qui sortent. Am Israël Kedoshim, et quand tu sors de ce genre de personnage, tu te rends compte pourquoi Dieu nous a choisis. Et j'ai dit à ma femme, tu vois, on essaie d'être intelligent, cultivé, posé, savoir parler. En fin de compte, on voit que c'est les gens les plus simples, dont le cœur est le plus pur, que Dieu écoute le plus. Plus t'es simple, plus t'es kadosh, plus t'es pas shoot. Et plus Hachem il t'aime, et plus il est proche de toi. Le Baal Shem Tov n'allait prier que dans des synagogues où il y avait des gens au cœur pur et simple. Il adorait ces gens-là. Il disait avec eux, ma prière, elle monte toujours. Les gens qui croient, eux, ils savent, qui font. Il faudra qu'il faut prier beaucoup plus que lui. La petite, comme elle a dit, Dieu, ça nous a tués, comme elle a dit ça. Parce que à Simchat Torah, Dieu, il lance des bonbons du ciel. C'est juste la Ezrat Nashim, les femmes qui lançaient des bonbons de l'autre côté de la barrière. Regarde le cœur pur de quelqu'un. C'était une jolie histoire, non? On avance, c'est écologique. ואת חמשת בני מיכל, אשר ילדה לאדריאל. Elle a eu des enfants, mais pas du roi David, לאדריאל. Ah. Je comprends pas, il dit, là, lo ayu la ben yeladim, ou bechol zot katuv. Ah. Non, il dit qu'elle n'a pas eu d'enfants, mais il dit qu'on a un verset qui dit qu'elle a eu 5 enfants de son premier mari. Qui était Adriel, c'était son premier mari ou son deuxième mari, je ne me rappelle plus. Mais Trameshet Bene Michal, il y a marqué. Et les 5 enfants de Michal, pourquoi? Moi j'ai une réponse à ça avant de continuer. Vous savez que je ne prépare malheureusement pas mes cours avant de vous les dire, donc je découvre avec vous. C'est qu'on a un klal qui dit, une généralité, un klal, ça veut dire une généralité. Tout celui qui n'a pas d'enfants, s'il veut avoir des enfants, qu'il s'occupe des enfants des autres. Qu'il les fasse grandir dans la Torah. Et tout celui qui fait grandir des enfants, sont considérés comme ses propres enfants. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, quand tu veux parler de lui et rappeler sa mère, tu peux donner 2 noms. Tu peux dire Moshe ben Yocheved ou Moshe ben Batia. Dans les 2 cas de figure, Ametz Yeled, celui qui adopte un enfant, il a un digne de parent. Okay? Il a un digne de parent, mamash. Celui qui fait faire tchouva. Par exemple, Abraham, tu vois quelqu'un, tu lui dis un mot. Ce mot-là, tu lui as changé sa vie. Fais tchouva. Sache que dans les cieux, tu n'auras pas 3 enfants. Tu auras 4 enfants. Tu dis, non, mais j'ai 3 enfants. Dieu, tu dis, as 4 enfants. Quoi? Ma femme, viens ici. Non, ben, viens ici. Quoi? Tu vois, tu te rappelles, Mordechai, que tu as rencontré, il a fait tchouva. Là, ce qu'on apprend ça d'Abraham Avinu. Chez Nehemar, il y a Abraham, im kol hanefesh asher asa becharan. Il a fait plein d'âmes, Abraham. Oui, il a été stérile. Quel plein d'âmes? Il a fait faire tchouva aux gens. Tout celui qui fait tchouva à une personne, il peut se considérer comme étant le père de cette personne. C'est là. Asher yalda Adriel, v'chi haïta Michal shel Adriel. Elle pose la question, il dit, est-ce que c'était vraiment sa femme? Alors, Merav achota yalda hamisha banim le'Adriel. Il dit, mais Adriel, c'était pas le mari de Michal. C'était, parce que je sais que Michal a été mariée 2 fois, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Il dit que Adriel, en réalité, c'était le mari de Merav, la sœur de Michal. Et ils ont eu 5 enfants. Et là, kol hamegadel yatom betor beto malé alava katuv ke'ilu yalado. Et j'avais raison. Elle n'a pas eu d'enfant Michal, mais elle s'est occupée de faire grandir les enfants de sa sœur, et on considère que celui qui fait grandir les enfants de l'autre,
C'est comme si qu'il a fait grandir ses propres enfants. Vous voyez que dans le judaïsme, il n'y a aucune femme stérile. Parce que les femmes juives, grâce à Dieu, elles s'occupent tout le temps de tout le monde. Elles s'occupent des enfants des uns, des enfants des autres. Faites juste attention à un côté un petit peu perfide, un petit peu yetzerara dans cela. C'est que, des fois, en voulant s'occuper des enfants des autres, on finit par étouffer l'enfant de l'éducation de la vraie mère et du vrai père. Il y a quelque chose de dangereux psychologiquement dedans. C'est que tu es là pour grandir, pour aider les parents, pas pour éliminer les parents et toi te placer à leur place. C'est bien. Si bien entendu les parents sont complètement chilonimes, qui ne donnent aucune éducation juive, qui donnent du porc à manger, chas v'shalom, ou des choses comme ça, alors tu dois parler aux parents, mais malgré tout, connais ta place. Parce que la meilleure façon de rendre service à une personne, si tu veux vraiment l'aider, c'est de connaître ta place dans l'aide que tu apportes. Et peu importe que ce soit dans le domaine éducatif, professionnel ou social. Quand tu viens aider quelqu'un, tu viens l'aider, tu ne prends pas sa place. Ne l'oubliez pas. On peut vivre heureux quand les hiérarchies sont à leur place. Mais quand une hiérarchie est retournée, ça fait l'Europe. Tzadeket haïta Michal eshet David. Ça on le sait. Et mizotav Torah ekpida lekayem va'afil mitzvot shenashim pturot me'en kegon. Michal pratiquait toutes les mitzvot de la Torah, même celles dont les femmes étaient quittes mishum shazman grama, provoquées par le temps. Michal avait un tel amour de l'étude de la Torah qu'elle mettait le talit tous les matins et les tefilines tous les matins, alors qu'elle est quitte. Bien entendu, quand elle était pure, elle mettait les tefilines. Elle disait, les femmes sont quittes des mitzvot provoquées par le temps. Mais moi, mon temps, je ne veux le donner que à Hachem. Et Michal mettait les tefilines tous les matins. Je rappelle, pour les femmes réformistes, ou libérées, ou libéraux, que les femmes n'ont pas le droit de mettre les téphilines, même si min adin, comme on peut le constater ici, Michal, il n'y a pas que Michal, il y a Batsheva qui mettait les téphilines, il y a Brouria qui mettait les téphilines. Si on a vu des exceptions à la règle, ces exceptions forment la règle. Et la règle, la généralité, est que les femmes juives, les plus grandes de ce monde, comme la femme du Rav Ovadia Yosef, la femme du Rabbi de Lubavitch, la femme du Rav Shach, la femme du Rav Oyorbach, la femme du Rav Ben Zion Abba Shaul, la femme du Ben Ishraï, la femme du Rav Kadouri, la femme du Rav Kook, Chafetz Chaim, le Chasserim Tzadikim, le Rav Kanievski, tous les grands de la Torah, aucune des grandes rabbiniotes n'a mis les tuiles. Ce qui fait qu'il y a un interdit qui intervient qui s'appelle Din Yohara. Yohara veut dire que si les grands ne l'ont pas fait, qui tu es toi pour te permettre de le faire? La reine, Na'agu bnot Israël shelo le'aniach tefillin, shemizvot shazman grama, vepturot. Et au maximum, si une femme qui a atteint le niveau de Michal, ça veut dire qu'elle a travaillé toutes ses midotes, la meuf, elle est parfaite. Pas elle est coléreuse, elle dit des gros mots et elle dit, mais moi je vais les tuer. Non. Bon Omar, maintenant qu'on va tomber sur la femme, ouh, Eshet Chaimi Imtsa, Verachok mi Peninim Michera, Sheker Achen, Ve'eva Leyofi, Shairat Hashem Ititalal, ouais, celle-là, elle est arrivée, qu'est-ce qu'il lui manque avant de mourir? Juste mettre tes tefilines. Tellement t'es parfaite. Parce que de mettre tes tefilines et répondre mal à son mari ou à son mari, de mal éduquer ses enfants, c'est mettre une échelle à l'envers. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Mais bon, Omar, qu'on va tomber sur l'exception de toutes les femmes de cette génération. Au maximum, tu feras comme une des filles de Rachi, je crois que c'était Myriam, qui elle aussi mettait les tefilines, mais personne ne l'a jamais su. Elle les mettait betsniout à la maison, elle mettait juste les tefilines, sans bracha, et elle les tombait. Tac, tac, quand elle était pure. Au maximum, mais pas tu viens au kotel, Shem Ishmor avec un talit, Chaz Veshalom avec des tefilines devant le Créateur du monde. Vous vous rappelez ce qui s'est passé pour Sarah quand elle est partie se faire enterrer à Marat Marpella? Chava s'est levée et lui a dit à Sarah, non, ne viens pas ici, tu me fais honte. Une femme, Chaz Veshalom, qui met les tefilines et qui ose se présenter en plus au kotel, elle aura affaire à toutes les grandes rabbiniotes qui viendront l'accueillir le jour de sa mort pour lui en mettre plein la tête. Pour qui tu t'es pris? Pour qui tu te prends?
De qui plus est, sachez une chose. Tout celui qui joue avec les mitzvot, alors que Akadosh Baruch Hu ne lui a pas demandé de les faire, et que le minhag d'Israël n'est pas de le faire, et qu'elle vient dire, si, moi je fais, Akadosh Baruch Hu, il ouvre son casier judiciaire dans le ciel, et il vérifie toutes les choses qu'il a fait à la loupe. Et tu risques de le payer très cher. Lama, tamid gareba mitzvot. Si vraiment tu aimes Hachem, aime-le tel que la halakha le demande et les poskim l'ont demandé. Les poskim ne permettent pas, alors ne fais pas. Bezrat Hachem. Maquille-toi, fais-toi belle pour ton mari, éduque bien tes enfants, travaille surtout la mida du Lachon Hara, parce que les femmes aiment parler en général. Sois une femme accueillante, juge les kafsrout de tes beaux-parents. C'est pas évident. Fais de bons plats, Bezrat Hachem. Apprends à te développer, à utiliser ton potentiel. Sois quelqu'un de réussi dans ta vie. Ça, c'est une vraie femme juive. Mais je fais n'importe quoi, et je parle des uns et des autres, et je parle des rabbanim, et je mets les tuilines, comme on a vu au Kotel, les scandales qui ont eu lieu. Shamishmor Virachem. Je vais presque lever la main sur des rabbanim. Mais il faut mettre les tuilines. En tout cas, Michal, elle avait atteint le tel niveau de perfection. Vous savez comment le texte nous vient nous dire? Elle avait des bonnes midotes, elle faisait de la tzedaka, elle aidait tout, nanana, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit juste avant de finir avec elle? Et elle mettait les téfinim. Quand tu seras Michal, on en reparlera. פעם אחת לא נהגה מיכל קשורה ונענשה קשות על כך, שעלה, שאלה דוד את ארון השם מבית עובד האדומי לירושלים. Une fois dans sa vie, Michal, elle a mal agi. Et elle va être violemment punie à cause de cela. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une remontrance au roi David alors qu'elle n'était pas du niveau de lui faire cette remontrance. De là, vous apprendrez qu'il faut faire très attention quand on fait des remontrances, que est-ce que la remontrance que je vais faire est justifiée ou pas? Parce que pour faire une remontrance à quelqu'un, il faut être au-dessus de sa remontrance pour bien comprendre si c'est bien ou pas bien de le faire. Je vous donne un exemple. Imaginez que j'ouvre mon casier là-bas, que je prenne des pièces de tzedaka que je prépare pour moi ainsi que pour toute personne qui en a besoin avec l'aide d'Hachem. Je prenne 3 pièces là-bas et je les mets dans la tzedaka. Quelqu'un va me dire, oh, qu'est-ce que tu voles des pièces toi ici? Il a raison, c'est une belle remontrance. Seulement, est-ce qu'il a raison de me la faire? Non. Pourquoi? Il aurait dû se renseigner. Il aurait dû se renseigner avant. Est-ce que ces pièces que je viens de prendre sont à moi ou pas? D'abord, tu te renseignes sur le niveau de ta remontrance. Ensuite, tu pourras la faire si vraiment tu veux la faire. Mais tu ne peux pas, sous l'impression des choses, venir faire déjà des remontrances. Renseigne-toi bien d'abord. Et très souvent, vous remarquerez que dans les familles particulièrement, ou même entre amis, on fait d'abord des remontrances, après on se renseigne sur les remontrances, si on a bien fait ou pas. C'est une grave erreur. D'abord, tu poses des questions gentiment. Tu essaies d'analyser. Une fois que tu as eu toutes tes réponses, alors tu fais les remontrances. Michal va connaître, malheureusement ici, une faille dans ses remontrances. Elle voit le roi David qui vient de Doeg. On le rapporte ici au Veda Adomi, où était placée l'arche d'alliance. Et le roi David dansait comme un fou devant l'arche d'alliance, pour montrer que devant Hachem, on n'a pas de cerveau. Celui qui croit comprendre les plans divins n'a rien compris à toute son étude et toute sa Torah. Tu n'as rien compris, tu ne peux pas comprendre. Et ça vient bien au-dessus du temps, bien au-dessus de tout ce que tes neurones peuvent t'enseigner. Et elle a vu le roi David danser comme ça. Et c'est vrai que de prime abord, de voir un homme qui faisait des tnouot, des espèces de... comme ça, bizarre, avec une couronne sur la tête, ça faisait un peu zarbi comme mec. Mais t'es le roi d'Israël, fais pas des trucs comme ça. Imaginez un rave de synagogue, il rentre comme ça. Il tire au lien le mec, ok? Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Il a pris une dose ou quoi? Pas bien. Il est pas bien. Tu comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour rime. C'est mieux. Et pourquoi est-ce qu'il avait perdu la tête, il dit ici le roi David? Parce qu'il était empreint d'une telle joie de ramener l'arche d'alliance parmi le peuple juif pour Dieu. Il sentait tellement la présence divine que son âme, son corps, des pieds à la tête se sont remplis d'une telle joie que son corps n'a pas pu contenir la simcha qui était en lui. Notre corps est limité par la matière. Mais quand tu connais Hachem, la joie que tu as est tellement grande
que ton corps, c'est comme si il va se briser en mille. Il ne peut pas tenir. Et le roi David, ses membres partaient dans tous les sens. Pourquoi? Parce que sa joie était si grande de servir Hachem, de sentir Hachem, qu'on aurait dit un fou de l'extérieur. Il y a des commentaires qui disent qu'il avait même d'Abab qui sortait, qu'on aurait dit vraiment un fou. Mais qu'est-ce que t'as? Alors Michal, elle a vu, Vatashkev, Michal Be'ad Achalon. Elle a vu en train de danser comme ça, elle dit, hey, t'es le roi d'Israël, tu dois être noble, porte bien. Marche comme un mannequin. Veroked ou bitla avut keechad ki pishuté a'am. Il se comportait comme une des personnes les plus simples du peuple juif. Et tout le peuple d'Israël marchait derrière le Aaron et observait le roi David. Et elle a trouvé que ce n'était pas juste qu'un roi d'Israël qui se doit d'être un exemple, le leader se doit d'être un vrai leader, se comporte de telle façon. Mais Ara el Baala va amralo, allo melech Israël ata. Elle lui a fait une réflexion qui n'était pas à sa place. Elle dit, allô, c'était une Israélienne, Michal. Allô, Melech Israël ata. Tu as oublié que tu es le roi d'Israël? Enzo itnaagut matima le melech. Ce n'est pas ainsi que se comporte un roi. Le kapetz ou le raket ke achad apechutim ba'am. Tu ne dois pas te comporter comme une personne simple du peuple dans ta façon de danser devant le Créateur. David lo nirta le shema. Devarea velo ifsik le raket velismoir. David Amelech était tellement humble et tellement pur qu'il continue à danser comme un fou, comme si qu'elle n'avait jamais parlé. Cette réaction d'ailleurs est très bizarre parce que la Torah nous demande de reprendre son prochain quand on le voit faire une erreur. Le roi David, c'est pas qu'il n'a pas entendu ce qu'a dit Michal. Mais le roi David a eu de la peine pour Michal. Et pourquoi? Parce qu'il était un peu déçu que Michal n'ait pas compris en réalité que devant Dieu, il n'y a pas de gens simples, il n'y a pas de gens grands. Plus tu es simple, plus tu es rien, et plus tu existes. Il dit Nachon que je suis le roi d'Israël. Mais devant Hachem, vraiment, il n'y a même plus de roi. C'est David Amelech. David Amelech, il a une particularité qui porte bien son nom. On dit David Amelech. Il était d'abord David. Ensuite, il était Melech. Il voyait son rôle de roi comme un rôle à jouer dans la vie, comme un tafkid. Pour lui, c'était un métier d'être roi. Mais il ne s'est jamais pris lui-même pour le roi. Pas la différence. Il était David Amelech. Et Michal, elle lui a parlé de roi. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'appelle David. Je suis humain. Je suis un serviteur d'Hachem. Ana Amelech sameachani merakeh lirvodo shel melech malchei amlachim hakadosh baruch hu. Il lui a dit, tu ne peux pas savoir combien je suis heureux de servir Hachem. Toute ma joie que j'ai maintenant vient que simplement du fait que j'aide Hachem. Maintenant, pendant qu'il parle, ses membres, ils vont dans tous les sens. Lefanav lo echpat li liot keechad apshutei ha'am. Et si je dois descendre au niveau du plus bas du peuple juif pour me permettre de danser de toute mon âme et de tous mes membres devant Hachem, et qu'on dise de moi que je suis un homme simple, sans cerveau, avec grand plaisir, Michal. Je n'ai que faire des honneurs, si c'est pour servir Hachem. Ve'od pachot mizeh kevan shezilzela birvod met David, asher asa akol leshem shamayim. Et Michal avait malheureusement commis une erreur, c'est qu'elle avait oublié que son mari était un homme qui ne faisait que tous les Shem Shamaim. Ça veut dire, qu'est-ce que tu crois? Que je vais faire une chose par rapport à autre chose? Moi, je fais tout ce que je fais, c'est pour Hachem. Nensha, il a puni violemment Michal à cause de ça. Velo ayula yeladim ad yom mota. Et de quoi Dieu l'a puni? De stérilité. Puisque tu n'as pas compris le niveau. Parce que si Michal avait eu un enfant, il était fils du roi, il aurait peut-être été roi. À cause du fait qu'elle ait parlé d'un homme qui travaillait uniquement les Shem Shamaim, elle est dure la punition quand même. Waouh! Dieu l'a rendu stérile jusqu'à la fin de sa vie. À cause de ça. Donc on ne peut pas dire qu'elle a eu d'enfant bichlal, puisque sa punition était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle a fait une réflexion au roi David qui n'était pas à sa place. Et c'est pareil un petit peu pour ceux qui représentent la Torah
comme j'ai pu le voir à Paris avec un rave, qui a dit quelque chose à quelqu'un, et après lui, il a fait, avec le bedeau, il a dit, avec le shamash, il a dit quelque chose. Et l'autre, il lui a dit, hé, chut. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens d'expliquer. Le rave, il a demandé qu'on ne parle pas dans la synagogue. 2 secondes plus tard, il y a le shamash qui vient, et qui dit quelque chose au rave en rapport avec le Sefer Torah. Donc le rave, maintenant, c'est pour la synagogue. Celui à qui le rave, il a demandé d'arrêter de parler, parce qu'il n'arrêtait pas de parler, par contre, on ne sait pas de quoi il parlait, et vient, il fait au rave, hé, chut, chut. Comment ça s'appelle dans les cieux, ça? Chutzpan, Rasha, Poshea, Zevel, Maod. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on va s'arrêter là. Il est juste bon à mettre dans une poubelle et tu mets le mixé dessus, et si possible, tu les emmènes aux éboueurs qui les mettent là-bas dans le... Shem Ishma Uvirachem. Gava. Ça, on le voit avec l'éducation. Tu te tais maintenant. Et le petit dit à son père, tu te tais toi aussi. C'est Besséder? Je vous pose une question. C'est Besséder? Pourquoi non? Le père, il dit à un humain, son fils, il dit, tu te tais maintenant, ok? Et le petit, il dit à son père, toi aussi, tu te tais maintenant, ok? T'es con, c'est normal, non? Un handicapé mental, il comprend qu'on ne fait pas une chose pareille. Et le mec, il fait au rave, moi, il dit, chut. Alors, נענשה ולא היו לה ילדים עד יום מותה לפני שנפטרה. המנג'ם שנה, המנג'ם שנה. ילדה בן ומיד החזירה נשמתה לבוראה. Et elle est morte comme ça, et elle avait compris que malheureusement, elle n'aurait jamais dû agir en conséquence. Ensuite, il a eu une deuxième femme. Le nom de la deuxième femme, Avigaël Eshel David Altal Kol Neshota Beyofi Vidmura. Et il a épousé le roi David. Le roi David a épousé, il y a 3 noms qui aiment particulièrement la beauté selon la Kabbale, les David, les Yosef et les Yehuda. Ce sont 3 noms en général qui aiment la beauté dans le monde. Ce sont des gens qui sont attachés à la beauté. Et le roi David était un homme très Shem Shamaïm, seulement il était attaché aussi à la beauté. Les Shem Shamaïm, c'est pas un homme à femme, mais... Et là il s'est marié avec une femme un peu particulière, puisque de toutes les femmes qui étaient exquises du roi David et dont la beauté était hors du commun, Abigail était la plus belle de toutes les femmes, et elle est considérée non seulement la plus belle de toutes les femmes du roi David, mais même la plus belle de toutes les femmes de l'humanité. Elle est citée dans Masechet Megillah avec, non, Veyesh Omrim Esther. Ne confondez pas tout. Il y a eu 4 femmes dont la beauté était hors du commun. Il y a eu Sarah Imenu, il y a eu, Chava, il y a eu Sarah Imenu, il y a eu Rahav, il y a eu Abigail, et Yesh Omrim Esther. Quand on parle de leur beauté, on ne parle pas d'une beauté stam. Et le roi David, face à la beauté de Abigail, avait juste un problème, c'est qu'elle était d'une telle beauté, pas simplement au niveau physique, c'était plus que parfait. La qualité de sa peau, c'était comme du lait. C'est quelque chose d'unique. C'est une beauté qui... Le roi David, Rami nous raconte qu'une fois il est passé à côté d'Abigail, et il y a je crois un bout de cheville, sa robe s'est levée un petit peu, un bout de peau d'Abigail, un bout de cheville. Parce qu'Abigail, elle était belle, mais elle n'était pas sur Facebook. Abigail, elle n'était pas sur Facebook. Toutes les femmes juives du monde entier ressembleraient à des pitbulls ou des comment ça s'appelle ça, des singes, comme ça dit la Gemara. C'est pas moi, hein. La Gemara dit toute la beauté des femmes ressemble à des singes à côté d'elle. Ah. Le roi David, une fois, il a vu un tout petit bout de peau d'elle. Ah, t'es comme ça, t'es mollet, tu vas faire la bouche qu'il a vue. Ouais. Il lui a fallu au roi David 16 kilomètres à parcourir pour retrouver son esprit. Mirov Yofia. Tellement elle était belle. Et Abigail, c'était une tzadékette ou une réchaïte. Elle avait un tel problème avec sa beauté qu'elle ne permettait à personne de regarder son visage. Elle n'était pas voilée. Elle marchait avec une capuche qui descendait jusqu'en bas. Et quand elle marchait dans la rue, si elle sortait, elle marchait comme ça pour pas qu'on la regarde. Pourquoi? Pour ne pas créer Zera Levatala chez les hommes. Un homme qui la voyait, il pouvait faire Zera Levatala sur place. Mirov Yofia.
Je ne montrais pas sur Facebook, je suis trop belle. J'ai maigri, regarde. Non. Aïta, Baruch Hashem, Isha Chachama. Si Dieu t'a donné la beauté, c'est pas pour qu'on te dise toute la journée t'es belle. Oh, comme t'es belle, et qu'est-ce que t'es belle, et t'es comme ça. Je suis trop belle. Eh, calme-toi. Il y a des cachets pour ça, ce qui paraît. Vous avez remarqué que chez les Goyotes, la culture, c'est que plus t'es belle, plus on va te montrer dans les affiches, sur les bus, sur toutes les occasions, les yaourts. Et chez les Juives, en tout cas dignes de ce nom sans juger personne, plus t'es belle et plus tu te caches. Où est Sarah? Elle est dans la tente. Où est Rivka? Elle s'est couverte le visage. Où est Rachel? Betsnoa Rachel. Où est Abigail? Elle se cache à la maison. Elle évite un maximum de sortir. Quand on demandait à Abigail de faire les courses déjà jeune, elle s'arrangeait toujours pour que ce soit quelqu'un d'autre qui aille. Pourquoi? Pas parce qu'elle était fainéante. Parce qu'elle disait, mais c'est des hommes mariés qui vont me servir, après ils vont faire la comparaison avec leur femme, et ils risquent de la trouver laide, même si elle est très belle. Elle avait honte de sa beauté, Abigail. T'es pas en train de dire, bonjour, ça va, Ultra Bright, c'est moi. Ça a l'air, je vous compris le message, passe à autre chose. Ah. Je vais me faire déchirer encore, moi. וצדקות וחוכמתה של אביגיל התגלתה עוד לפני שהתחננה עם דוד. Et non seulement elle était belle, mais en plus de ça, parce qu'il y a des filles, elles sont très très belles, mais elles sont blondes. Hein? Tu sais pourquoi les cheveux des blondes, ils se remontent toujours comme ça, tu connais? Hein? Puis aussi, c'est pourquoi les blondes, elles ont toujours les cheveux qui remontent comme ça. Parce que dès que tu leur parles, je sais pas. C'est lourd, mais c'est pas grave, c'est très vieux en plus. Non, Pérouche Adavar, bon, c'est une blague sur les blondes, hein, faut pas le prendre mal. ובצדקות חוכמתה של אביגיל גלתה לפני כל דבר שהתחתנה. Elle était non seulement d'une beauté hors du commun, mais son intelligence, sa sagesse et sa pureté intérieure n'avaient pas de pareil. Best and the best. C'est-à-dire, elle était mamash kidugmat Sarah Imenu. Non seulement extrêmement belle, particulièrement intelligente, remplie d'humilité, et elle connaissait toute la Torah. Vous voulez un chidour? Sheod Aïta Nesua le Naval à Carmélie. Elle était mariée donc avec Naval à Carmélie, elle, au début. Ah, alors c'était pas Michal. C'était Abigail qui a eu des maris. Je ne me rappelle plus c'était laquelle des femmes. Voilà, maintenant c'est ça. C'est Naval à Carmélie qui était mariée avec Abigail. Et David bikesh פעם מנבל הכרמלי אוכל ומים עבורו בעבור אנשיו ושתתחו במדבר לפני שאול המלך. Et Naval à Carmélie, c'est lui qui a humilié le roi David. Et elle, c'était sa femme. Le roi David avait demandé de l'aide à son mari, à Abigail, en lui demandant de l'eau et du pain parce qu'il fuyait le roi Shaoul. Naval s'élève la tête là même. Il leur dit, allez vous faire cuire un œuf. Je vais rien vous donner à vous. Oui, il a insulté, il a acheté des pierres, il a fait la totale. Et pourquoi il a pas tué? Qui c'est qui t'a appris? Ouais, moi j'en ai parlé juste 4 ans aussi, c'est pas grave. וכשסיפרו על כך לדוד רצה להרוג את נבל עבדיה לו אביגיל גילו לה את תכניתו של דוד והיא מאירה לקראתו רוכבת על החמורים יוצאים לחם ואינו בשר צימוקים וטעינים דוד. Et qu'est-ce qu'elle a fait elle? Quand elle a vu que son mari il avait refusé de donner au futur roi d'Israël, elle a vu qu'il s'était rendu chayav mita, elle a vite pris du vin, du pain et du boursin et les a portés au roi David et à tous ses amis. ושנפגשו יחדה מעל החמור וששחבה למלך ואמרה לו, אדוני, שאלה לי אליך, שתהיה מלך על ישראל, יבוא אליך אחד מענייני הארץ, למשפט בפי הסיפור. Il dit, voilà ce que tu as demandé, prends-le, car viendra un moment où on viendra faire un mishpat, et j'aimerais que par rapport au chesed que j'ai fait, tu prennes ça en compte. באתי אל בית אחר העשירים, יאמר האיש, וביקש טיפת לחם להחיות את נפשי, והעשיר לא רצה לתת לי לאכול. כעסתי עליו והרגתי, ועתה רוצים בניו לנקום את דמו, ורודפים אחריו ולהרגני. אליך ברכתי אדוני המלך כדי שתשפוט משפט צדק. Donc elle est venue pour un mishpat, elle raconte une histoire là ici. לא מתוך רשע הרגתי את אשר הקמצן, מה תפסוק לאותו אני? שאלה אביגיל בלי להפס, השיב לה דוד, אני הייתי כועס עליו ומאשים אותו.
כיצד זה העז להרוג אדם חף מפשע, יודע אתה מה יענה אותו עני, הוסיפה אביגיל לשאול את דוד, הוא יגיד לך, גם אתה, אדוני המלך, רצת את נבל הכרמלי, אשר סירב לתת לך לחם, מיד הודה המלך בצדקתה, והודה לה, על שמנעה ממנו להרוג. Il lui a fait un machal, il a raconté une histoire d'un homme qui était très très riche et qui aurait pu aider l'autre, parce qu'il n'a pas pu aider l'autre. Elle a fait tout un mishpat, il lui a dit, qu'est-ce que tu jugerais comme situation? Il a dit, le riche, faudrait le laisser tranquille. Elle faisait allusion à son mari. Alors, ne fais pas un psaque contre mon mari, parce que mon mari, il t'a refusé des choses par rapport à sa richesse personnelle. De l'autre côté, toi, tu as pris ce qu'il te fallait, ne viens pas le tuer demain. Elle fait tout un travail. Abigail zarta gam beruach nevoa. Non seulement elle était pure, mais elle avait atteint un tel niveau de kedusha, Abigail, qu'elle était même prophétesse. Elle a eu de la nevoa. Elle fait partie des 7 prophétesses du peuple juif. 7 prophétesses. Et elle a atteint le jour de sa mort le 5e niveau du Gan Eden. Là, ça me fout les boules. Non, parce que si les grands d'Israël, ils atteignent le 5e niveau, nous, on va au 5e sous-sol. Non, mais on parle de gens exceptionnels. Je ne sais pas si vous comprenez. La nature de l'homme, quand la femme elle est belle, c'est de se montrer. La nature. Et là, elle se cache. La nature de l'homme, quand tu es riche, c'est de montrer son oseille. Et quand tu es roi, c'est de dire, je suis le roi lion. Hein? Non. Même Mufasa, il a eu les boules. Mais Allah nimtsot imaot Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Et qui est au 6e palier? Mais Léa, 6e palier du Gan Eden, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Bah alors, attendez, moi j'ai juste une question là. Je commence un petit peu à en avoir marre parce que c'est pas possible. Mais alors, qui c'est qui est au 7e palier? Hazak ou Baour, qui te l'a enseigné? C'est moi qui te l'enseigne, Yatikoujik à Paris. Je apprends une tonne de choses pour lui dire. À Omer Beshem, Omro Migdula ala Olam. Seul celui qui meurt d'un Kiddush Hashem, comme cette pauvre enfant qui est décédée hier, que Dieu repose son âme. Mamash, terrible. Il y avait son journal sur la photo, là, la photo sur le journal. Tu vois une fille pure comme ça. Batisrim Va'achat. Assassinée par un arabe, coup de couteau, il l'a tuée sur place. Cette fille-là, elle est où d'après vous? Quel Gan Eden? 7e Gan Eden. Celui qui meurt parce qu'il est juif, parce qu'on lui a mis une étoile jaune, et la seule raison pour laquelle on le tue sur terre, c'est parce qu'il est juif. Alors, même s'il s'est assimilé, même s'il a fauté, s'il a été tué parce que cette personne est juif, il monte directement au 7e palier du Gan Eden. Mais celui qui part par son mérite, de vieillesse, de ceci, cela, alors lui, il partira à 1er degré, 2e degré, 3e degré. Abigail, avec tout ce qu'elle a fait, elle a atteint le 5e degré du Gan Eden. Et les Maot Akdoshot qui sont morts, Baruch Hashem, ou de maladie, ou de vieillesse, ou d'accouchement, comme on a vu le cas avec Rachel, c'est le 6e palier. Le 7e palier est réservé uniquement à celles qui meurent d'un Kiddush Hashem. T'es juif, on te tue pour ça? Ta neshama, elle monte au-dessus de tout le monde. Regardez combien c'est grand d'être juif. Regardez combien c'est beau d'être juif. Baruch Hu, Baruch Shemu Sheniske, Am Israël, Ichliot, Kederech David Amelech, et Bezrat Hashem Abigail. Et pourquoi je dis particulièrement Abigail? Parce que quand on est Chlikam Shuma, on n'est pas très joli. Bon, arrête ton Facebook, arrête tes photos. Mais quand tu as une grande beauté hors du commun, et que tu fais tout pour que personne ne fasse pas la moindre faute de Velota Tourou, ça, c'est une vraie femme juive. Kol Tour.